Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène, j'espère que vous allez bien. On se retrouve à mi-cancer pour un nouveau tirage. Donc c'est un tirage collectif, on va regarder les énergies générales, si vous êtes cancer, de signe solaire, de signe lunaire ou si c'est votre ascendant. Donc gardez toujours à l'esprit que c'est un tirage général et non pas un tirage personnalisé. Et si vous souhaitez un tirage personnalisé, eh bien vous avez la possibilité de commander une consultation privée sur mon site internet. Donc n'hésitez pas et vous avez aussi mon adresse email qui s'affiche sur cette vidéo. Allez, on est parti. Alors, avant tout, pour l'énergie générale de cette période, vous avez l'as d'épée. Alors, pour moi, ça représente, pour certains, vous allez peut-être réussir à percer sur quelque chose qui vous a donné soit une sensation de stagnation, de blocage, de confusion, un manque de clarté. Et là, on a l'impression que finalement, vous êtes capable de trouver la voie, de trouver la vérité, de prendre la décision qui est nécessaire, que vous avez besoin de prendre. Pour certains, il va peut-être y avoir une nouvelle idée. Et donc, c'est une énergie de clarté mentale, de clarté intellectuelle, où on a aussi une énergie de mouvement. On bouge, on décide rapidement, on tranche. Donc, pour certains, ça peut aussi être une énergie qui s'exprime avec une forme de tension, peut-être même une forme de conflit dans certains aspects de votre vie, parce que justement, vous avez cette forme de clarté, vous savez ce que vous voulez, et donc vous savez aussi ce que vous ne voulez pas. Mais quoi qu'il en soit, moi, ce que j'aime beaucoup avec cette énergie, comme je vous dis, c'est le fait que d'un seul coup, on a vraiment l'impression que les nuages se dissipent, la clarté arrive, et donc on a une énergie de succès associé à ça. Alors, en plus, vous avez également l'as de bâton. Alors, nouveau projet, nouvelle idée, les choses pourraient s'enchaîner. Vous décidez peut-être d'agir enfin sur une inspiration, une idée créative, peut-être une passion, une rencontre pour certains. Et on ressent que l'importance finalement, c'est d'avoir, comme je vous disais, à la fois cette idée de clarté dans l'intention, dans les actions, mais également c'est ce côté où vous allez avoir la volonté, où il est nécessaire d'avoir la volonté, le désir, la passion aussi pour beaucoup. Vous allez peut-être ressentir vraiment cette impulsion, cette envie d'agir sur une inspiration, sur une idée, sur quelque chose qui vient vous chercher. Pour certains, comme je vous dis, il peut y avoir presque une rencontre aussi coup de foudre. Mais c'est une énergie, en tout cas, d'une manière générale, c'est une énergie de nouveau début, nouvelle opportunité. On a une notion de croissance, de développement, parce que justement, c'est une énergie où finalement, il peut y avoir cette opportunité, personne, situation qui fait surface dans votre vie, mais vous êtes capable de la prendre, vous voyez, dans votre main. Vous êtes capable de l'identifier, de la déceler, d'agir dessus. Donc, et pour certains, ça peut être aussi quelque chose de nouveau que vous n'avez pas dans votre environnement actuellement. Et donc, il y a un petit peu ce côté inattendu, ce côté qui surprend ou presque cette impression que l'univers met ça sur votre chemin. Alors, ce que je vois d'autre, pour certains, c'est pas pour tout le monde, hein, bien sûr, mais pour certains d'entre vous, il peut y avoir une naissance ou le fait d'apprendre une grossesse, une naissance, donc ça c'est comme je vous disais, c'est pas pour tout le monde. Et pour d'autres, c'est le fait que vous avez un projet, que vous allez avoir envie, quand vous avez une idée, vous avez envie de la transformer, de la matérialiser dans quelque chose de concret. Et vous êtes capable d'agir dessus. Donc, on a cette notion d'accomplissement, de succès, d'évolution, parce que justement, vous savez prendre l'action. Et si vous avez une forme d'hésitation, eh bien là, ce message arrive comme un conseil de vous dire clarifiez ce que vous voulez, clarifiez ce que vous cherchez à accomplir. Soyez à l'écoute de vos envies, de votre passion et des opportunités qui vous entourent et aussi peut-être de nouvelles rencontres. Et en même temps, c'est en intégrant vraiment qui vous êtes dans cette forme de... Il y a une forme aussi de laisser mûrir les choses, de laisser fructifier aussi quelque chose.
qu'est-ce que je vois d'autre? Mais en tout cas, il y a des énergies d'évolution qui sont favorables. Alors maintenant, ça ne veut pas dire que ça va toujours être facile, puisqu'on a aussi un message sur le fait que vous pourriez avoir certains obstacles, certains challenges. Pour certains, il peut y avoir des énergies un petit peu de compétition. Ça peut être les gens qui vous entourent, même si vous avez une idée, quelque chose qui vous tient à cœur ou une personne qui vous tient à cœur. Il y a peut-être des choses qui peuvent se présenter sur votre chemin qui semblent vous tester, hein, qui semblent peut-être essayer de... ce que je ressens qui est très important par rapport à ça, c'est cette forme de persévérance, aussi de protéger, d'arriver aussi à défendre ce qui vous est cher pour arriver justement jusqu'à l'accomplissement de vos souhaits, quel que soit ce que ça représente pour vous. Et c'est aussi une carte qui vous rappelle l'importance d'avoir le contrôle sur les choses. Donc des fois, on peut être un petit peu chamboulé, on peut avoir des situations, des mots, des actions d'autres personnes ou de circonstances, hein, qui se révèlent par rapport au fait, par rapport à ce que vous avez envie de réaliser, envie de vivre, ce à quoi vous aspirez. Il peut y avoir un petit peu, des fois des bâtons dans les roues, hein, finalement. Et ce sont des tests aussi qui viennent vérifier que oui, vous êtes ancré, c'est quelque chose que vous voulez réellement. Et donc, ça vous rappelle aussi l'importance de vous accrocher. Voilà. On vous dit, pour avoir la victoire, il faut vous accrocher, il faut y croire, il faut avoir cette forme de stabilité. C'est aussi associé, hein, comme on ressent, bon, c'est aussi faire attention aux pensées, aux actions, aux paroles. Donc, on a un petit peu cette trinité là avec le 3. Et donc, il faut être sûr aussi que quand vous avez une idée ou vous avez une intention, eh bien, c'est de l'amener jusqu'à l'action pour matérialiser tout ça. Mais ce que je vois vraiment, c'est une belle énergie où on vous dit croyez en vous. Hein, croyez en vous dans tous les domaines de votre vie. Il y a une beauté, il y a quelque chose de beau qui a envie de s'exprimer au travers de votre énergie, que ce soit pour certains, vous avez peut-être envie même de créer quelque chose, de développer quelque chose. Ça peut être la construction d'une maison, développement personnel, le fait de s'affirmer, le fait d'avoir l'impression de se réaliser. Mais quoi qu'il en soit, c'est aussi l'énergie où il faut écouter ce feu intérieur. Il y a une flamme finalement qui se déclare. Ça peut être dans le domaine des relations, ça peut être, comme je vous disais, dans le domaine personnel ou professionnel. Et là, ce qu'on vous dit, eh bien, il faut croire dans vos capacités. Pour certains, c'est de croire dans votre talent et d'écouter ce qui vous amène de la joie, ce qui vous amène une forme de satisfaction. C'est une énergie, en fait, où on vous dit... il faut se reconnecter au zeste de la vie. Qu'est-ce qui vient vous animer? Qu'est-ce qui vous passionne? Qu'est-ce qui vous donne envie vraiment de voir le bon côté de la vie, de croire dans la vie? Et c'est aussi une énergie où il faut cette forme d'optimisme, hein, cette forme de confiance en vous et confiance dans les possibilités. Oui, il va y avoir des obstacles. Ça fait partie, c'est le côté duel, un petit peu la dualité naturelle de la vie. Mais vous avez aussi toujours cette capacité de surmonter, de développer une maîtrise de soi, une maîtrise de ce que vous cherchez à accomplir, une maîtrise même dans vos relations. Donc, ce que je vois aussi, c'est l'importance d'être assez indépendant. Donc je ressens que pour certains, vous avez envie de créer, mais vous n'avez pas envie d'être dépendant des autres. Vous n'avez pas envie que votre capacité de pouvoir avancer soit conditionnelle à ce que telle ou telle personne va faire. Et si vous avez cette impression un petit peu de pied à la patte, d'être attaché, vous voyez, on vous dit, il est important de se dégager de ces contraintes. S'il y a des choses qui vous donnent l'impression qu'il est peut-être temps de laisser ça derrière, d'aller chercher quelque chose de meilleur, de plus aligné, ça peut être dans le relationnel, ça peut être sur un projet, ça peut être sur vos envies. Pour certains, vous allez vraiment avoir aussi une période propice pour rechercher vraiment cette vérité sur vous-même. Qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous avez envie d'accomplir dans cette vie? Qu'est-ce qui vous donnerait le sentiment de vous accomplir, de vous réaliser, hein? Donc, il y a cette notion un petit peu de se dire, est-ce qu'on peut avoir aussi une forme de clarté? Est-ce que vous pouvez avoir une forme de clarté sur ce qui est révolu, ce qui n'a plus lieu d'être, ce qui a besoin d'être laissé derrière, ce qui peut-être même vous ralentit? Donc pour certains, vous allez peut-être choisir de vous éloigner de certaines choses, de vous distancer, de simplement ne pas investir votre énergie de la même manière.
Pour d'autres, vous allez peut-être choisir, ça peut être un déménagement, changement de région, changement au sein d'une relation. Ça peut être changement, c'est pas forcément une relation romantique, ça peut même être une amitié ou simplement une personne où vous dites bon, bah, peut-être que finalement je me suis un petit peu endormie avec tout ça, ou je me bats contre quelque chose qui n'avance pas tout à fait comme je voudrais. Donc si ce sont des énergies qui sont déjà existantes, on vous dit bon, bah écoutez, reconnectez-vous à votre passion. Qu'est-ce qui vient vous animer? Qu'est-ce qui vous donne un sens d'être en vie, hein, le sens d'être en vie? Alors, je vois aussi que c'est important, la notion d'être focusé, hein. Donc, votre focus, le fait d'avoir la capacité de prioriser, de focaliser, de dire oui, ça c'est important, ça ne l'est pas, pour éviter la dispersion. Ça, c'est quelque chose aussi d'important. Et ensuite, eh bien, on vous rappelle aussi que c'est important d'avoir confiance, encore une fois, confiance dans la vie, confiance dans les possibilités, avoir cette forme d'énergie d'optimisme où on y croit. Oui, il peut y avoir des choses qui sont difficiles, ça demande peut-être des fois de faire des choix où on laisse certaines situations, certaines relations derrière, ou simplement au repos, hein. Des fois, c'est favorable aussi de laisser les choses décanter, d'accorder une pause aux choses, ce qui vous permet d'avoir une forme de perspective. Mais je ressens en tout cas que pour les cancers, dans cette période, c'est la recherche de votre passion. Il y a une forme d'alignement, et c'est ça aussi qui va vous permettre de vous dire, vous allez savoir s'il y a cette opportunité, cette personne qui se présente, ce projet, cette idée, eh bien vous allez avoir un ressenti très profond de dire, oh, ça vient vraiment m'animer et j'y crois. J'ai l'impression que la destinée a mis ça sur mon chemin pour une raison. Soit cette personne, elle croise votre chemin et vous vous dites, il y a une raison pour laquelle on est connecté. Donc, il y a peut-être certains obstacles pour certains, mais en même temps, on vous dit, voilà, est-ce que vous avez envie de laisser tomber parce que vous dites c'est pas quelque chose qui vous apporte de la satisfaction, qui vous semble aligné, ou au contraire, est-ce que vous trouvez des énergies pour arriver à consolider, stabiliser et à aussi vous établir en tant que personne de telle sorte que vous soyez capable de transformer ces énergies? Ce sont des énergies aussi où il est important de se connecter à l'espoir. C'est aussi important d'être soi-même, hein. Donc je ressens que c'est le fait de ne pas se cacher. Vous êtes quelqu'un, vous êtes entier. Vous n'avez pas envie de jouer des jeux, et vous n'aimez pas non plus avoir affaire à des gens qui ne sont pas authentiques quelque part. Donc il y a une certaine vérité. Là, ça va être important de se laisser voir tel qu'on est. Parce que sinon, finalement, vous construisez quelque chose sur des bases qui ne sont pas authentiques, qui ne sont pas vraies. Et donc, ils ne vont pas vous rassasier. Le risque, c'est de se dire au bout d'un moment, ça ne me correspond pas. Cette situation, cette relation, cette personne, cette façon de voir les choses, cette façon de vivre peut-être. Et à la place, on a un retour vers soi pour se dire, bon, bah, finalement, qu'est-ce que je cherche vraiment? À quoi je veux donner vie dans cette... à quoi je veux donner vie dans ma vie, hein. Donc voilà. Bon, écoutez, très belle énergie pour les cancers. Je vous invite à vous inscrire sur la chaîne si vous êtes nouveau et si vous avez une résonance avec mes tirages. Regardez aussi vos 3 signes sur la chaîne, le signe solaire, lunaire et ascendant. Et si vous souhaitez un tirage privé personnalisé, eh bien vous pouvez me contacter. Vous avez mon adresse email et vous pouvez commander une consultation de tarot sur mon site internet. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Et puis un grand merci pour tous ceux qui sont présents sur la chaîne. Merci pour votre présence et de partager avec moi votre belle énergie. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à partager la résonance, ce qui vous inspire, peut-être aussi ce qui vous bloque. Et ça, voilà, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et en tout cas, je vous souhaite un très beau, une très belle période avec de la joie, du succès, du bonheur et de l'accomplissement dans tout ce que vous cherchez. À très bientôt.